Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter 4 comics. Et oui, c'est assez exceptionnel, mais j'ai eu une envie de comics et surtout j'en ai reçu, alors ça tombe bien. Je vais commencer avec le premier, donc c'est Batman Damné, je suis désolée pour l'accent, vous savez, de Brian Azzarello et Lee Bermejo, donc c'est Lee Bermejo au dessin. Alors ce Batman commence avec la mort du Joker. On sait que le Joker est mort. On a un Batman qui est blessé, qui est amnésique. Donc il sait pas ce qui s'est passé, il sait pas qui a tué le Joker et il veut savoir qui a tué le Joker. Et il va être épaulé par John Constantine. Et tout le récit est un peu mêlé entre magie, esprit, on voit beaucoup de personnages que personnellement je n'avais jamais vu, mais apparemment c'est déjà dans d'autres bouquins. Notamment j'ai beaucoup aimé le personnage qui incarne la peur de Bruce, sa peur de sa petite enfance, de ses parents morts, vous savez les chauves-souris, parce que voilà, on voit un petit peu toujours les origines de Batman. C'est un récit complet et vraiment j'ai adoré. Pour savoir, pour la petite histoire, je l'ai lu au boulot avec plein de gens autour de moi qui parlaient pendant mon heure de pause et vraiment j'étais à fond dedans. On me parlait, je n'entendais rien tellement j'étais pris par cette histoire. Les couleurs, les dessins sont magnifiques. Vraiment c'est une histoire que j'ai adorée. Je pense que pour les gens qui ne suivent pas trop comme moi les sagas, ce qui sort, dans quel ordre faut les lire, voilà, ça passera bien, c'est une histoire complète, donc nickel. On enchaîne avec un autre Batman, le Batman qui rit avec cette couverture, mais mon dieu, complètement dingue. C'est vraiment à cause de ça, enfin grâce à ça que j'avais très envie de le lire. Alors, il est conseillé de lire d'abord Batman Metal, apparemment il y a 3 tomes avant. Mais dans l'introduction, l'auteur, c'est Scott Snyder je crois, nous dit que ça peut quand même se lire sans avoir lu Batman Metal. Alors ok, même si je pense que c'est mieux, parce qu'au début j'étais quand même un peu perdue, parce qu'en fait vous débarquez dans un monde où des Batman méchants, en fait le Batman qui rit, il y a même un autre Batman avec des armes, qui arrivent, qui veulent complètement détruire Gotham en essayant d'injecter un poison dans la population, d'infecter aussi le Batman qu'on va suivre, je veux dire le Batman gentil, pour qu'il devienne, en fait, qu'il devienne comme ça, qu'il devienne le Batman qui rit, qui passe en fait du côté obscur de la force, hein. Et on va suivre donc ce Batman qui lutte, qui a prévu des choses dans Gotham, je vais pas tout vous révéler, hein, pour essayer de lutter contre ces méchants Batman. Et en fait aussi on voit qu'on est dans un monde où ces méchants Batman viennent d'un autre monde, et en plus ils essayent de ramener des Bruce Wayne d'autres dimensions et ils les tuent. Alors de temps en temps on voit des Bruce papa, des Bruce plus vieux, des Bruce plus jeunes, et il les tue. Mais cette histoire est vraiment prenante, assez dingue, parce que c'est vrai que c'est la première fois que je lisais une histoire comme ça qui mêle d'autres mondes, où en fait le Batman est complètement en lutte contre son côté obscur. C'est vraiment ça, il ne veut pas devenir comme ça, il fait tout pour lutter, quitte à même s'associer avec le Joker. Les images aussi sont prenantes, les grands sourires, ce côté très noir, très sombre. À la fin il y a même des couvertures qui sont en noir et blanc, qui sont très très belles aussi. Voilà, vraiment un récit très particulier. Je pense que même si vous ne suivez pas comme moi toutes les sagas, ça peut peut-être vous plaire. Mais bon, clairement à refaire, je pense qu'il faut vraiment lire le Batman Metal pour être encore plus à fond dedans. Je pense que pour mieux comprendre en fait d'où viennent ces Batman méchants, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, voilà, il y a à en savoir plus. Mais ça, clairement, je vous le dirai dans une autre vidéo quand j'aurai lu les Batman Metal. Ensuite, je vous parle de cet énorme bouquin qui pèse 1 tonne, que je vais avoir du mal à tenir pendant tout le long que je vais vous en parler. Vraiment, il est pas mal, hein. Donc, c'est Inside, en terrain obscur de Lee Bermejo. En fait, ce n'est pas un comics,
C'est, on va dire, la biographie de la carrière de cet auteur, plus dessinateur qu'auteur, mais il a écrit aussi pour DC. Donc en fait au début on va vraiment voir ses débuts chez Wildstorm, je sais pas si on dit comme ça. C'est Jim Lee qui a créé cette société en fait pour voilà, c'est des comics aux États-Unis qui a été racheté par DC Comics, et donc c'est grâce à ça qu'ils ont commencé à dessiner et écrire sur des personnages de DC. Donc lui ses débuts c'est avec Superman, avec Batman, il a fait vraiment beaucoup de personnages. Et on revient sur toute cette carrière, on a, je vais dire, on met en image ses plus gros succès. On a ses collègues dessinateurs ou auteurs qui racontent un petit peu leur rencontre avec lui, leur carrière. Parce que voilà, il y a beaucoup d'auteurs qui ont fait des comics avec lui. Voilà, on revient sur ses gros succès chez DC, et notamment il y a un Batman, je crois que c'est Black and White, qui sont sortis par... en fait c'est des mini-comics de 8 pages, et c'est vraiment super bien parce que dedans on en a un. Donc ça c'est cool, c'est pas qu'une biographie, on a aussi un petit peu de contenu de comics, et vraiment il est de plus en plus lourd à tenir. Et à la fin on a aussi beaucoup d'images, beaucoup de couvertures, voilà, de sagas qu'il a fait. Et clairement depuis que j'ai lu ça, j'ai trop envie de lire Batman Noël. Et je sais plus si c'est lui qui a fait ça ou en tout cas quelqu'un d'autre. Comment ça s'appelle? Je crois que c'est Justice League versus Suicide Squad, ou alors l'inverse. Mais bon voilà, j'ai rempli ma wishlist d'Amazon avec tous les les comics qui ont été cités, parce que vraiment ça m'a donné très envie d'en découvrir plein. Alors clairement ce bouquin, je pense qu'il est beaucoup plus destiné à des vrais fans de comics, des vrais fans du dessinateur auteur. Je pense que si vous êtes un lecteur lambda de comics, ça ne va pas vous intéresser, mais en tout cas c'est un très très bel objet livre, il y a des magnifiques pages, c'est très très bien fait. Et ça pèse une tonne, voilà. Et je termine cette vidéo en vous parlant de Green Lantern. Alors c'est Green Lantern Terre 1, donc c'est un premier tome d'une nouvelle saga sur Green Lantern, et c'est pour ça que ça m'a très intéressée, parce que je n'ai pas lu grand chose moi de Green Lantern. Je vous avoue qu'à part le film qui apparemment était un flop, mais bon moi perso j'ai bien aimé, et Green Lantern dans Justice League, je connais vraiment pas plus de ce personnage. Et donc je me suis dit, comme ça revient sur des origines de Green Lantern, c'est vraiment l'occasion pour moi de commencer une nouvelle saga. Et donc on va découvrir Jordan, qui est le Green Lantern humain, qui est dans l'espace avec donc un équipage qui font des missions, et ils sont sur un astéroïde et ils trouvent un vaisseau, et dedans eh ben, il y a un Green Lantern mort avec sa lanterne, sa bague. Il va les récupérer et devenir un Green Lantern, mais dans les débuts de cette histoire on se rend compte que les anneaux, enfin les bagues ne sont pas aussi puissantes qu'est-ce qu'elles devraient l'être, et donc il va tout faire pour essayer de réunir tous les autres Green Lantern et essayer de retrouver un peu le cœur je sais pas comment je sais plus du tout comment ils appellent ça, leur étoile ou leur cœur qui donne vraiment toute la puissance à leur bague, à leur lanterne. Et donc voilà, ça va être les débuts de cette histoire, ça se passe comme ça. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il y a certaines planches qui donnent une sensation de mouvement, une sensation de... Vous savez, vous tapez dans quelqu'un et foum, vous partez dans l'espace. Enfin, il y a vraiment... Moi personnellement je l'ai vécu un peu comme ça, vraiment un effet de mouvement, de profondeur, de gigantisme dans l'espace. Et puis enfin, personnellement moi j'adore le vert, hein, vous savez bien, le bleu c'est déjà quelque chose, mais le vert aussi j'adore. C'est vraiment une histoire que j'ai beaucoup aimée, et ouais, clairement je lirai la suite. Alors ça passera très bien chez les gens qui ne connaissent pas du tout Green Lantern, ceux qui veulent découvrir, ou les gens qui connaissent déjà d'autres origines de Green Lantern et qui en veulent d'autres. Perso moi j'en connaissais pas d'autres, donc voilà. C'est vraiment un très bon premier tome, et donc je vous le conseille un petit peu comme tous les trois autres comics que je vous ai montrés. Voilà, des très bonnes sorties de chez Urban de ces dernières semaines. Donc voilà, vous aurez plus qu'à
qu'à vous lancer sur une. Hein. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. Écoutez, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Je vais pas y arriver. Il est super lourd, putain. Je vais pas y arriver. On va recommencer ça. On va recommencer.